le ministre délégué des droits de la personne. Bonjour, monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports. Bonjour, monsieur le directeur général du MSPP et tous nos amis du FOSREF, de l'ONU-SIDA, nos partenaires PEPFAR. Madame Malia-Jean, monsieur Sorel, bonjour. Monsieur Emmanuel Mérillien, tout est dit vérité avec un pile passion, je dis. Nous, dans la communauté internationale, t'étendez, je dis. Nous tendez voix avec des mains. Merci un pile pour votre soutien pour le message. Le message que nous sommes tous ici ensemble. Nous sommes tous ici ensemble. Alors, je suis ravie de me joindre à vous tous pour commémorer aujourd'hui la 31e journée mondiale du sida et d'être ici avec mes collègues de l'ambassade des États-Unis, notre directeur de l'USAID, M. Gary Juste, notre représentante du CDC, Dr. Mireille Kalou, et toute notre équipe du USAID, CDC et du PEPFAR. Nous offrons aussi nos condoléances à la famille et aux amis et collègues de M. Charlot Jeudi, fondateur et leader du Courage, l'organisation des activistes du LGBTI. Vous avez nos sympathies les plus sincères et notre soutien. Le thème de cette année est « Les communautés font la différence ». Communauté yo a fait différence. Un thème qui revêt un intérêt tout particulier pour notre programme mondial du PEPFAR et le programme PEPFAR ici en Haïti. Nous nous sommes reconnaissants à l'ambassadrice Deborah Birx, coordonnatrice de la lutte contre le sida dans le monde pour notre gouvernement des États-Unis, de nous avoir rendu visite ici en Haïti en juin dernier pour lancer la première évaluation de l'impact du VIH sur la population. Dr. Birx nous a également aidés à élaborer des stratégies pour améliorer l'adhésion des patients VIH au traitement antirétroviral, ainsi que le dépistage du VIH parmi les populations à risque et les groupes minoritaires afin d'atteindre l'objectif ultime d'une croissance zéro du VIH en Haïti d'ici l'année 2030. À notre avis, cet objectif repose sur la construction d'une communauté de soutien. Nous travaillons déjà en étroite collaboration avec des organisations communautaires pour soutenir des activités profitant à toute la population. Notre programme s'articule autour de la nécessité d'atteindre les hommes, les femmes et les enfants haïtiens vivant avec le VIH, de leur offrir un traitement à vie, de les aider à se maintenir en bonne santé et d'offrir des services de prévention aux personnes les plus à risque de contracter l'infection VIH. Nos programmes travaillent avec des hôpitaux et des centres de santé, mais soutiennent également la sensibilisation
communautaire afin de mieux servir les personnes vivant avec le VIH-Sida. Les populations clés des bébés nés des mères séropositives et les femmes et des hommes à risque de contracter le virus VIH-Sida. Ces programmes permettent de fournir des services communautaires, soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents spécialement nommés qui interagissent avec des résidents par contact téléphonique, visite à domicile et clubs tels que les clubs de jeunes et les clubs de mères. Atteindre ces populations est important pour pouvoir prodiguer des soins positifs au PV-VIH pour s'assurer qu'ils disposent des médicaments dont ils ont besoin et pour contrôler l'épidémie. À la fin du mois de septembre 2019, 107 190 PV-VIH recevaient un traitement intrarétroviral TAR grâce au support du PEPFAR dans les 10 départements d'Haïti. Parmi ceux-là, 79% ont atteint la suppression de leur charge virale. Dès cette année et au cours des 2 prochaines années, nous renforcerons cette communauté et en augmentant le nombre d'organisations haïtiennes financées directement par le gouvernement des États-Unis. Nous aborderons également la stigmatisation de la séropositivité en fournissant davantage de formation de personnel hospitalier et aux agents de santé communautaire sur les meilleures pratiques pour éviter la stigmatisation et pour renforcer leur compréhension du besoin de prodiguer des soins à toute personne sans jugement, sans stigmatisation. De plus, PEPFAR Haïti, par l'intermédiaire des partenaires sélectionnés, étendra ses interventions contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH et des populations clés, en impliquant activement les dirigeants communautaires et les organisations locales dans cette lutte. Il est aussi essentiel de former en partenariat avec des organisations communautaires, y compris des organisations religieuses, pour renforcer la réponse locale au VIH-Sida. Comme nous l'avons fait régulièrement au cours des 4 dernières années, nous continuerons également à travailler avec les organisations de la société civile, y compris des organisations laïques et religieuses, afin de discuter de la manière dont nous pouvons atteindre leur communauté et d'assurer qu'elles soient informées des orientations et des progrès du PEPFAR en Haïti et obtenir leurs commentaires et réactions. Les questions soulevées lors de ces réunions ont déjà été incluses dans le plan opérationnel du PEPFAR pour le présent exercice. À l'avenir, nous prévoyons également de faire appel aux organisations communautaires à travers leur participation au nouveau programme PEPFAR pour les petites subventions. Nous sommes fiers qu'Haïti soit l'un des 13 pays qui ont été identifiés par le siège du PEPFAR au Washington comme un pays capable de parvenir au contrôle de l'épidémie en 2020. Notre objectif est de mettre fin à la propagation du VIH-Sida en Haïti afin que 95% de ceux qui sont séropositifs connaissent leur statut sérologique, 95% de ce groupe soient sous traitement
et 95 pour la suppression de leur charge virale. Réaliser ces objectifs est un défi de taille, en particulier lorsque le transport, la sécurité et la communication avec nos programmes sont menacés récemment. Nous reconnaissons que le peuple haïtien souffre en ce moment et nous déplorons le blocage actuel. Pays LOC continue et Pays LOC entrave la capacité des Haïtiens à accéder aux soins de santé et à des traitements vitaux, y compris nos programmes du PEPFAR, de l'USAID et du CDC. Pays LOC contribue directement alors à la violence, à une flambée des besoins humanitaires et à une interruption de la vie quotidienne des familles haïtiennes. Donc, nous continuons d'exhorter tous les parties prenantes, les leaders politiques, économiques et de la société civile à œuvrer en faveur d'un dialogue inclusif sans condition préalable en vue d'une solution non violente et démocratique dans les jours à venir. Alors, nous avons toutefois la chance de pouvoir interagir avec le MSPP, avec le Programme national de lutte contre le sida et nos partenaires d'exécution pour la prestation de services et l'appui à la formation. Les directives du ministère ont établi les normes en vigueur dans les hôpitaux et dans la communauté en ce qui a trait à la distribution des médicaments TLD les plus puissants et la dispensation prolongée des médicaments aux patients stables. Deux caractéristiques intégrales de notre programme de lutte contre le VIH-Sida ici en Haïti. Votre leadership et votre intérêt à participer à de nouvelles méthodologies sont une part importante de notre succès commun. Nous attendons avec intérêt un avenir dans lequel le gouvernement haïtien pourra assumer davantage de responsabilités financières et programmatiques dans le cadre des initiatives de lutte contre le VIH-Sida, qui se concentreront de plus en plus pour la prévention des cas futurs et sur la garantie de la suppression virale chez les personnes infectées. Comme on a dit auparavant, ça dépend sur un budget fort pour le MSPP, bien sûr, Madame la Ministre. Nous remercions le ministère de la Santé pour son engagement en faveur du programme du VIH-Sida et encourageant son soutien continu à l'éducation pour la santé afin de réduire la stigmatisation et des idées fausses pour que les personnes séropositives se soignent en continu avec leur traitement et que tous soient bien équipés pour réduire le risque d'infection au sein des communautés. Nous espérons continuer à travailler avec vous pour relever ensemble les défis qui nous restent. Comment réduire au minimum le nombre de personnes perdues de vue qui s'égarent de nos registres et comment rejoindre plus efficacement les hommes. Alors, en conclusion, je voudrais remercier le ministère de la Santé publique pour son engagement continu dans le programme VIH-Sida du PEPFAR, du USAID, du CDC. Je remercie également nos collègues d'aujourd'hui, nos partenaires, la communauté médicale, les leaders communautaires, la société civile et les VIH pour leur engagement continu à éradiquer la propagation du VIH-Sida ici en Haïti. Nous nous joignons à tous ceux qui participent à la Journée mondiale du sida pour reconnaître le besoin urgent d'associer étroitement les communautés à notre action contre le VIH-Sida afin de parvenir à un contrôle durable de l'épidémie.
Communauté yo a fait différence. Communauté yo a fait différence. Merci.